Salut, c'est mon petit vlog de vacances. Actuellement, je suis dans mon Ibis budget et je suis bien de fou. Comment je suis trop bien. Mate le tabouret, mon gars. Là, on a des petits gobelets. Et c'est quoi, c'est un chapeau ou quoi? Donc voilà, c'était mon petit vlog de vacances à l'Ibis budget de Roissy Charles de Gaulle. Ah oui, et puis demain, je pars au Japon aussi. Eh salut, je suis parti au Japon avec 20 de mes abonnés dans une ambiance un peu colonie de vacances. On avait un guide super cool, c'était trop bien. Vous allez voir ce qui est peut-être le pire vlog de la création. En soi, les plans sont beaux, le son est bien, c'est juste moi je sais pas vlogger. Genre c'est pas facile, il faut faire des plans tout le temps, il faut faire des transitions, etc. Vous allez voir, c'est un peu raté, mais c'est le Japon, c'est stylé. Donc là, on vient d'arriver à l'hôtel, je suis un peu claqué, j'ai envie de chier et tout, j'en peux plus. Mais ça y est, on est à Tokyo. Et en vrai, là, ça fait genre 6 mois qu'on prévoit ce voyage. Plus, tu sais, il y a tout le temps dans l'avion et tout, tu sais, t'anticipes le truc, tu vois le truc arriver. Et je crois que ça commence à kick et ça fait un effet dans mon cerveau un peu genre, c'est de la drogue, tu vois. Alors d'ailleurs, salle de bain, toilette japonaise, et ça, je vais les inaugurer très très vite. C'est pas mal. Donc là j'ai commandé une bière pour comparer avec un verre de grande taille en vrai. Genre ton verre il est pas petit, ça pèse le poids d'un nouveau-né. Ce que vous voyez là, ça s'appelle un bar izakaya. C'est entre le resto et le bar. En général, ni la nourriture ni les boissons sont très chères. C'est vraiment le genre d'endroit où les Japonais eux-mêmes vont après le travail ou entre potes. C'est une ambiance très chill. Quand on est étranger, ils sont pas forcément faciles à reconnaître ces endroits. Souvent, ils sont dans des étages ou dans des sous-sols. Donc cherchez sur votre téléphone izakaya et vous en trouverez. C'est un immanquable du Japon. Le lendemain, on est allé à Akihabara, le quartier touristique un peu high-tech, stylé. On s'est laissé se perdre un petit peu et surtout, on est allé découvrir les salles d'arcade. C'est assez stylé comment les salles d'arcade ça existe encore au Japon, alors que chez nous plus du tout. En réalité, même au Japon, ça disparaît petit à petit, les habitudes de consommation changent. Donc bon, faut en profiter tant que ça existe encore. Donc là, je me suis posé sur un petit spot, on peut voir ici la Skytree, qui est une tour de 634 mètres. Pourquoi 634 exactement? Ce serait un jeu de mots parce qu'en fait, j'ai oublié. C'est l'heure de mon repas. Ce que je me suis pris, c'est donc un petit pain comme ça et du famichiki. Alors famichiki, c'est le poulet frit du Family Mart qui est vendu chaud. C'est un truc qu'on m'a dit de faire, c'est d'ouvrir voilà, ce petit pain, déjà saucé en plus. Il y a déjà une petite sauce dedans. Littéralement, tu prends le famichiki, tu fous ça dans le sandwich. Voilà, ça fait 2 €, 2 balles pour un truc comme ça. On va voir ce que ça donne. Ta mère, c'est hyper bon. En gros, le poulet, il est méga bien assaisonné, genre avec un peu de poivre et tout. J'ai l'impression de manger un truc du KFC en bon. Et c'est moins cher. Oh putain, sa mère. Je vais dire ce que tout le monde dit sur le Japon, mais la nourriture est incroyable. Tout est trop bon tout le temps. Des œufs cuits dans le magma. C'est méga bon. Il est hyper bon. Il est hyper bon. Assaisonné un petit peu, ouais. Mais... Ouais, c'est parfait, c'est trop bon. Un peu œuf dur, quoi. Banger. Bien dur. Je prends pas trop en photo mes plats, mais genre là, c'est un plat qu'on a pris sur une aire d'autoroute. Vraiment un plateau à genre 10 €. C'était délicieux, c'est un des meilleurs poulets que j'ai mangé de ma vie. Et il y avait des petits trucs autour et tout, c'est trop bien, tout est fou. En se promenant un petit peu, je suis tombé sur ce spot. Donc genre, petit endroit mignon, il y a des poissons, quand on les nourrit, ils deviennent complètement barges. Oh, nourris-moi, ta grand-mère, nourris-moi, vas-y, file, fais taper un gros.
Un truc qu'on m'a dit, un des premiers trucs qu'on m'a dit avant de venir, c'est tu vas voir les prix, c'est ouf au Japon, rien n'est cher. Depuis qu'on est arrivé, on a fait surtout des quartiers un peu touristiques, donc les prix sont pas si peu chers que ça. Genre j'ai acheté des jolis pulls, des trucs, mais j'aurais coûté 40, 50 euros quoi. Ce qui est ok pour des pulls de bonne qualité, mais c'est pas si peu cher. Actuellement, on est dans ce qu'on appelle un book-off. Et là, vraiment, les prix, c'était très peu cher. Genre, regardez. Genre des manteaux assez sympas et tout, en très bon état et tout. 1200 yens. Ça fait quelque chose comme 8 euros, 7 euros. Et là, qu'est-ce qu'on a? Switch OLED, elle est à 29 000 yens. Vraiment une DS Lite, 2700 yens. Je veux dire, c'est le prix d'un plat, quoi. On est actuellement à Nakano. Ce qui est très très stylé à Nakano, c'est qu'en fait, il y a toute une partie qui est dédiée aux objets reconditionnés, d'occasion, etc. Ça, c'est les premiers... Enfin, c'est les Jump. Donc, vous savez, c'est le magazine... Ça coûte que dalle, hein. De base, ça coûte 220 yens, ce qui fait genre 2 euros. Mais là, c'est genre la première fois où Death Note a été paru. Donc, vous voyez, genre, ça coûte 45 000 finalement au lieu de 220. Et donc, voilà, donc il y a toute une boutique avec ça. C'est très sympa. Nakano Broadway, c'est un des meilleurs endroits où dépenser son argent à Tokyo. Je me suis fait plaisir, j'ai acheté une jolie veste, voilà une photo. 200 balles quand même, mais j'en suis très content, elle est extrêmement douce. Une fois que les gens de la communauté sont partis, j'ai eu la chance de rester quelques jours en plus. Le dernier kiff de ce séjour, ça a été de louer un scooter avec mon pote Fildrong. On est allé dans les montagnes ensemble à deux, tout serrés sur un scooter. Je voulais voir un peu de la nature et j'ai été servi avec les lueurs d'automne, c'était trop beau. Le soir, on est arrivé dans les montagnes à Kusatsu, une station thermale. C'était vraiment très très stylé. Alors le Japon, surcoté ou pas? Non. J'avais peur au début que ce soit kiffant, que quand on est fan de manga ou de délire comme ça, moi j'aime bien sans plus. Et en fait non, il y en a pour tout le monde, il y a forcément quelque chose que vous allez aimer, que ce soit de l'art, ou dans la cuisine, ou dans les monuments, etc. Tout est forcément kiffant pour vous, il y a forcément un truc que vous allez adorer. Moi j'ai vraiment adoré les promenades nocturnes, à découvrir un peu des choses cachées, etc. Les quêtes secondaires comme on dit. D'ailleurs on organise un nouveau voyage groupé, limité à 20 places, là, en fin d'année. C'était un pur plaisir de rencontrer les gens de la communauté, et ça a créé des liens rapidement, il y avait vraiment cette ambiance de colonie de vacances d'adultes super cool. On est avec un guide franco-japonais vraiment chill, parfaitement bilingue pour nous mettre bien si on a besoin de lui. C'est pas non plus l'ambiance des vacances où on se tient par la main et on peut pas se séparer, non ça va, c'est détente de fou. Voilà, il y a tout ça en description, dépêchez-vous, ça se remplit assez vite. Japon à tous!